de la motion principale. Nous poursuivons. Maintenant, je reconnais Monsieur le député de Chapleau, Oui. et néanmoins leader adjoint du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez toujours la bonne formule. J'en profite pour vous saluer, évidemment. Saluer également les collègues de l'opposition, également les collègues de la banquette gouvernementale. Puis en commençant, j'aimerais peut-être citer un texte. Puis après ça, je vous demanderai là, qui a prononcé ces paroles. Nous sommes convaincus, puis là je cite, que les changements déjà en place avec cette réforme permettront d'améliorer les soins offerts à la population. On est motivés à continuer notre travail pour garantir un système de santé digne de nos citoyennes et citoyens. Nous ne lâcherons pas. Savez-vous qui a dit ça, Monsieur le Président? Eh oui, c'est notre ancienne collègue de Laporte qui venait nous dire pendant le bâillon main sur le cœur, nous ne lâcherons pas, nous ne lâcherons pas. Puis quelques jours ensuite, elle vient nous dire là qu'elle est contre d'une façon très peu convaincante en cette Chambre. Ça fait pas sérieux, Monsieur le Président, honnêtement. Ça fait pas sérieux. Cela étant dit, Monsieur le Président, quelques messages importants. Puis j'aimerais remercier notre collègue de la ministre déléguée à la Santé qui est venue en Outaouais la semaine dernière. Et quelques messages importants là, qui ont été transmis par notre collègue ministre déléguée à la Santé. Elle nous dit, évidemment, puis c'est très important, on comprend que la situation est particulièrement difficile en Outaouais. Ensuite, elle dit, moi, mon message, évidemment, aux médecins en Outaouais, c'est qu'il reste beaucoup de choses à clarifier. Il reste beaucoup de choses à négocier et surtout, il reste beaucoup de choses à décider ensemble. Ça, c'est la ministre qui nous dit ça. Attendons avant de prendre des décisions permanentes, Monsieur le Président. Je crois aussi qu'il faut rassurer les citoyens de l'Outaouais. Nous sommes une région frontalière avec des défis du quotidien et on ne regarde pas le départ des médecins sans rien faire. Donc ça, elle est venue nous dire ça, la ministre. Les discussions ne peuvent évidemment pas se faire unilatéralement. Il faut être deux pour négocier, il faut être deux pour danser le tango. L'objectif de ma visite en région, c'est aussi d'aller à la rencontre du milieu médical et du personnel de gestion du CISO. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait, la ministre déléguée à la Santé. Elle disait aussi, je veux aussi leur dire que notre gouvernement salue leur travail au quotidien. Puis c'est vrai qu'ils travaillent fort, c'est vrai qu'ils tiennent à bout de bras le système de santé. Les changements aussi sont toujours déstabilisants et j'entends que nous avons des gestionnaires, évidemment, de haut calibre dans le réseau de la santé de l'Outaouais. Et c'est vrai que nous avons des gestionnaires de haut calibre. Nous avons des employés dans le système de la santé en Outaouais, Monsieur le Président, qui sont d'une immense qualité. Puis justement, j'ai reçu des messages suite à la visite, mais également à travers le temps. Puis lorsque j'écoute les collègues de l'opposition, j'aimerais quand même lire quelques messages de citoyens de l'Outaouais. Puis j'en ai 3 à citer. Donc, la première citation. Qu'ont-ils fait pendant plus de 40 ans au pouvoir en Outaouais, les libéraux? C'est une très bonne question. Le second message que j'aimerais citer, les libéraux ont été 15 ans au pouvoir et n'ont rien changé dans le système de santé en Outaouais. Donc moi, je reçois ces messages-là. Un troisième message. Les libéraux, ils ont gouverné, n'ont rien proposé, n'ont rien changé, rien amélioré, et maintenant, ils auraient toutes les solutions. J'ai reçu ça, moi, comme message, Monsieur le Président. Pourquoi ils ne les ont pas appliqués à l'époque? Pourquoi ils n'ont pas mis ça en œuvre maintenant qu'ils ont toutes les solutions puis qui ont vu la lumière, Monsieur le Président? C'est de très, très bonnes questions. Très bonnes questions que les citoyens me posent. Nous, en Outaouais, le gouvernement, on bouge, on change les choses, on travaille en collaboration, on travaille avec les équipes et justement, on veut améliorer le système. Et vous le savez, puis j'invite les gens, là, vous connaissez l'Odyssée d'Homère et Ulysse non, mais vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Lorsqu'il va vers le canal aux sirènes, oui, bien exactement. Je vois les députés qui réagissent de l'opposition. Donc, j'invite la population à faire attention au chant des sirènes. Souvent, ça peut être très risqué. Et également au miroir aux alouettes. Donc, voilà. Donc, lorsque je reçois ces messages-là, c'est souvent l'analogie et la métaphore que j'aime faire. Et donc, Monsieur le Président, il est vraiment primordial d'échanger sur cette question, non seulement pour mettre au clair des dispositions de cette loi, mais aussi pour s'exprimer sur l'avenir de ce réseau essentiel au bien-être des Québécois.
Malgré, évidemment, comme on l'a pu le voir, les différents désaccords dans la sphère publique et ici même à l'Assemblée nationale, nous partageons tous une et même conviction commune, la santé des Québécois, qui doit demeurer au cœur de nos décisions et de nos orientations, le patient au cœur de ces décisions. Le statu quo n'est plus une option, Monsieur le Président. Et dans les derniers 20 ans, plusieurs personnages politiques ont fait des réflexions sur l'actuelle culture entourant la rémunération des médecins et comment cela vient affecter l'efficacité du système de santé. Et malheureusement, personne n'avait osé jusqu'à maintenant de faire ce qui était nécessaire pour, puis on va s'entendre, là, pour réformer une formule qui était caduque. L'histoire nous a montré que les gouvernements ont trop souvent reculé devant les fédérations médicales au détriment de réformes pourtant essentielles et nécessaires. Les tentatives de modernisation de 2003 et 2015 n'ont pas permis de corriger les faiblesses structurelles du système. Et nos concitoyens sont à bout, sincèrement. Là. Ils n'en ont pas pour leur argent. Plus d'1,5 million n'ont pas de médecin de famille, Monsieur le Président, et beaucoup peinent encore à obtenir des soins spécialisés. Et donc, depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons entrepris de profondes réformes pour rebâtir un système qui est largement fragilisé, et je dirais que bien avant nous, il était largement fragilisé. Par des années, évidemment, de sous-performance. Nous avons notamment réorganiser l'accès à la première ligne, élargir les responsabilités des infirmières praticiennes spécialisées, des pharmaciens, mise en place des pratiques interdisciplinaires pour mieux répondre aux besoins des patients. On a instauré le GAP, le guichet d'accès à la première ligne, pour orienter les patients vers le bon professionnel selon le besoin du patient. On a augmenté également de 50 % les admissions en médecine, soit 400 médecins de plus par année, pour un total de près de 1 200 médecins chaque année. Donc, chaque année, des centaines de millions de dollars, Monsieur le Président, sont investis pour soutenir les groupes de médecine de famille et, évidemment, les professionnels qui y sont associés. Et malgré ces efforts, les résultats demeurent en deçà des attentes. Il fallait agir. Et c'est pour ça, depuis septembre 2025, la FMOQ et la FMSQ ont lancé une série de moyens de pression, suspension des activités médico-administratives, pédagogiques et de collaboration avec certains projets gouvernementaux. Ces moyens, bien qu'ils visent à épargner les patients, ont eu des conséquences qui sont réelles, Monsieur le Président. Retard dans les appels d'offres du Centre d'acquisition gouvernementale, pertes financières dans le déploiement du dossier santé numérique évalué à 11 millions par mois de retard et impact majeur sur la formation clinique de près de 3 000 étudiants en médecine. Ces tensions, évidemment, ne sont pas sans effet sur la continuité des soins, Monsieur le Président, la formation et la stabilité du réseau. Et encore une fois, ce sont les citoyens qui en subissent les conséquences. La loi 2 visait justement à résoudre cela. Il ne s'agit pas d'une mesure punitive envers les médecins, mais d'un cadre équitable et moderne, fondé sur la valeur et sur la santé de la population. Rappelons que depuis 2010, les revenus des médecins ont augmenté de plus de 60 %, alors que l'offre de services est demeurée inchangée, Monsieur le Président. Concrètement, le texte législatif, la loi, vise à ce que 100 % des Québécois soient affiliés à un milieu de pratique locale. C'est un objectif qui est louable et souhaitable, Monsieur le Président. Cliniques, CLSC ou GMF pour assurer un suivi collectif et coordonné, évidemment en priorisant les personnes vulnérables, Monsieur le Président. La réforme encourage la délégation des cas selon la compétence du bon professionnel. Le modèle actuel de rémunération à l'acte ne favorise pas le travail d'équipe. En fait, il encourage la tendance qui multiplie les actes cliniques non essentiels. Cela doit changer, Monsieur le Président, et c'est pourquoi nous proposons une rémunération mixte. L'objectif n'est pas d'augmenter la charge des médecins, mais de mieux répartir le travail pour offrir des soins plus rapides, mieux coordonnés et de meilleure qualité. Tous des objectifs louables, comme je l'avais dit tout à l'heure. Cette réforme s'inscrit dans une vision globale d'un système de santé fondé sur la valeur, une organisation des soins alignés sur les besoins réels de la population, une évaluation constante des résultats et des coûts, un financement basé sur la pertinence plutôt que sur la quantité, une coordination fluide entre les différents établissements et un système d'information moderne et surtout intégré. Donc déjà, plusieurs innovations concrètes soutiennent ces changements, le filtre de pertinence dans les GMF, les outils numériques comme Navigue et Plume AI ou encore les solutions d'intelligence artificielle en rédaction médicale. Ces outils permettent d'alléger la charge des médecins, d'améliorer la prise en charge et de rédiger les patients vers le bon professionnel. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls à avoir adopté un tel mécanisme de rémunération, Monsieur le Président. D'autres États dans le monde ont déjà fait recours à cette réforme basée sur la performance. Je vais prendre l'exemple de l'Angleterre, qui depuis 2004 a intégré le Quality and Outcomes Framework, un système de paiement à la performance appliqué aux médecins généralistes dans le cadre du National Health Services, avec des objectifs s'apparentant aux nôtres.
réduire la variabilité des pratiques médicales, assurer un niveau minimum de qualité de suivi pour toutes les populations, collecter et diffuser des données sur la qualité des soins pour la transparence et évidemment l'information des patients. Et donc, le NHS introduisait initialement des mécanismes de primes liés à la performance individuelle et des objectifs de qualité. À la suite de critiques sur la complexité administrative, le risque de bureaucratisation et le peu d'effet sur la qualité des soins, certaines composantes individuelles de rémunération liées à la performance ont été restreintes au profit d'approches plus collectives et basées sur les équipes et la qualité globale des services, l'approche que nous-mêmes avons décidé de favoriser pour cette réforme. Et donc, Monsieur le Président, les incitatifs collectifs alignent les intérêts de l'ensemble des médecins d'une même équipe ou unité sur des objectifs communs. Par exemple, si la performance collective est mesurée via la prise en charge complète de patients vulnérables, chaque médecin bénéficie des efforts de tous pour améliorer la santé globale plutôt que de se concentrer uniquement sur ses propres actes rémunérables. Et donc, les incitatifs collectifs vont créer un sentiment de responsabilité commune et de gouvernance d'équipe avec une réorientation de l'attention des médecins sur l'accès et la continuité des soins plutôt que sur la productivité isolée. Le cadre du NHS se base sur 135 indicateurs couvrant 4 thèmes: qualité des soins, organisation du cabinet, attention portée aux patients et services additionnels. Vous devez vous demander, Monsieur le Président, quels ont été les résultats documentés de cette réforme. Eh bien, dès la première année, plus de 90% des points ont été atteints. Il y a eu une amélioration significative du suivi des pathologies chroniques, diabète, asthme, autres, et une réduction des inégalités régionales de soins dans les zones défavorisées. C'était un excellent bilan initial, mais on a appris que sur le long terme, ces effets étaient limités en raison de la complexité ajoutée par le grand nombre d'indicateurs. En revanche, les cibles de performance que nous avons proposées sont fondées sur la simplicité et leur caractère atteignable en comparaison avec l'autre modèle. De surcroît, pour faciliter cette transition et soutenir les médecins dans l'atteinte des objectifs, nous nous sommes engagés à adopter diverses mesures telles que le rehaussement du programme GMF de 50 millions à partir du 1er avril 2026 et d'un autre 100 millions à partir du 1er avril 2027 afin de permettre notamment l'ajout de nouvelles ressources, infirmières, travailleurs sociaux, en soutien au nouveau modèle d'affiliation. Ce financement à terme pourrait permettre l'intégration de près de 1000 professionnels de la santé pour soutenir les milieux de pratique. À noter également que le financement actuel pour les GAP sera réinvesti pour des mesures en soutien à la première ligne et donc l'octroi d'un financement de 100 millions de dollars par année sur 4 ans pour un total de 400 millions afin d'augmenter la disponibilité des blocs opératoires dès le 1er avril 2026. Nous croyons donc fermement que le mécanisme qu'on a entrepris, qu'on a mis de l'avant, va permettre à notre système de performer mieux et d'atteindre les résultats désirés. En conclusion, Monsieur le Président, avec la loi 2, on vise à renforcer la performance du réseau tout en préservant l'équilibre du travail des médecins. Et donc, les Québécois veulent avant tout un accès rapide à des soins de qualité et la collaboration interdisciplinaire va permettre d'offrir des soins plus fluides, mieux coordonnés et plus humains. On est convaincu que les réformes adoptées en concertation rendront notre système plus fort, plus juste, plus accessible. Cette loi sera un pilier, évidemment, pour la continuité des services. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Chapleau. Monsieur, il ne vous reste plus de temps. Monsieur le Président, j'aimerais, en vertu de l'article 213, puisque le collègue de Chapleau a l'air pas mal sûr de son point et qu'il a dit dans son intervention qu'il était prêt à échanger, j'aimerais savoir s'il accepterait que je lui pose des questions en lien avec la crise générée par le projet de loi d'homme. Est-ce que vous acceptez, Monsieur le député de Chapleau? Il a le courage de la chose. Malheureusement non. Nous allons poursuivre.